Bienvenue à New Providence. Je serai votre guide tout au long de notre visite. Lorsque vous porterez votre baluchon jusqu'aux terres Lovecraftiennes, que vous aurez arpenté des routes sinistres à travers des bois bizarres, que vous aurez rencontré un vieil homme sur le pas d'une porte sur le point de s'écrouler, que vous aurez traversé une ville pavée, peuplée d'hommes et de femmes à la tête de poisson. Afin de répondre à vos questions, vous tomberez, probablement par hasard, sur l'université Miskatonic en suivant la rivière du même nom. Mais qu'est-ce donc que Miskatonic? Avant de vous parler de l'université, parlons de la rivière. À moins que vous ne vous perdiez au cœur de vos cauchemars, vous ne longerez jamais cette rivière. En effet, la rivière Miskatonic est un lieu fictif, imaginé par Howard Philip Lovecraft, tout spécialement pour son monde peuplé d'abominations. Elle sera décrite par l'auteur dans les années 20 et 30. Et c'est de cette rivière que tire le nom de l'université. Elle aussi fictive, ou presque. Mais nous en parlerons en fin de vidéo. Imaginez pour le territoire de Lovecraft, qui se situe dans la ville d'Arkham. Pour certains, le nom rappellerait des consonances des langues natives américaines, rappelant le passé de la Nouvelle-Angleterre dont Lovecraft est originaire. Peut-être un mélange de mots racines des langues dites algonquines, une famille de langues que l'on retrouve surtout parlées en Amérique du Nord, et où cette famille de langues est particulièrement courante dans la Nouvelle-Angleterre. D'ailleurs, peut-être que le nom de la rivière est tiré de la rivière dite Housatonic, qui s'étend du détroit de Long Island à travers les Berkshires du Massachusetts occidental et du Connecticut occidental. Ou alors Miskatonic serait un dérivé de Miskat, une tribu descendante des natifs américains du Massachusetts. Une autre hypothèse qui me semble tout aussi plausible, c'est que ce mot serait une transformation du terme composite misktonien. Le mot chtonien, venant du mot grec chton, qui signifie terre, désigne les entités ou dieux dits infernaux ou telluriques, en opposition aux dieux et aux entités ouraniens ou dits éoliens, donc venant du monde céleste. Jusqu'ici, je pense que tout le monde peut suivre, lorsqu'on connaît et comprend un peu la nature insondable des créatures de Lovecraft. Et le Miss dans tout ça? Miss serait l'utilisation d'un préfixe anglais indiquant quelque chose de mal, de mauvais, comme les monstres que nous rencontrons dans les nouvelles de l'auteur. Pour information, la rivière sera mentionnée pour la première fois en 1920 dans l'histoire The Picture in the House. Pour ce qui est de l'université, elle fera sa première apparition dans la nouvelle Herbert West, réanimateur, parue en 1922. Par la suite, l'université fera son apparition dans de nombreuses nouvelles du mythe de Cthulhu, que cela soit par la plume de Lovecraft ou de ses continuateurs. C'est ainsi que vous pourrez la visiter dans la nouvelle L'horreur de Dunwich de 1928, dans Les abîmes du temps de 1936, dans Les montagnes hallucinées de 1936 également, dans Celui qui chuchotait dans les ténèbres de 1931 et de nombreuses autres nouvelles. De ce qu'on sait et de ce qu'on peut également supposer de l'université, c'est qu'elle se calquerait sûrement sur l'université Brown de sa ville natale Providence. On notera également que tout au long des nouvelles, que le corps des étudiants est essentiellement masculin. Et on ne retrouvera qu'une fugace mention d'une femme étudiante, Asenath Waite, dans La chose sur le seuil de 1937. C'est dans l'histoire The Dunwich Horror que l'université nous sera présentée comme une université très prestigieuse, à égalité avec l'université Harvard, et que Harvard et la Miskatonic sont les deux écoles les plus populaires pour les enfants de la vieille noblesse du Massachusetts. Également, ce lieu sera connu pour son incroyable collection de livres occultes, dont le fameux Necronomicon. L'établissement sera parfois considéré comme un établissement somme toute ordinaire, où l'occulte reste rare. Parfois, l'étrange et les mythes seront ouvertement assumés et faisant partie de l'identité du campus. Ce qui sera volontiers enseigné au sein de cette université sera découpé en plusieurs facultés, comme l'histoire ancienne, l'archéologie, l'anthropologie, la physique, la chimie, la médecine, la géologie, la psychologie, les langues, le folklore, même les sciences occultes et plus encore. En tout cas, tant que ça sert le récit chez Lovecraft et les autres. C'est tout ce que je peux vous dire pour aujourd'hui.
J'espère avoir éclairé votre lanterne sur cet élément du lore. Et avant de terminer, je souhaiterais vous présenter l'association Miskatonic, une initiative française basée à Verdun. Si vous avez toujours rêvé de vivre la vie estudiantine, poursuivre une quelconque discipline au cœur de l'indicible université, c'est désormais possible. Animée par une équipe de passionnés, l'association Miskatonic propose régulièrement des conférences afin de faire vivre l'univers Lovecraftien et le faire découvrir aux âmes innocentes. Tout ça grâce au merveilleux réseau internet. De plus, elle propose un campus physique à Verdun, où des rencontres et des activités diverses et variées vous sont proposées sur plusieurs jours. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, je vous conseille d'aller faire un petit tour dans la barre d'informations. Sur ce, on se dit à bientôt.